Bonjour à tous, bienvenue à l'église, bienvenue à ceux qui sont là, qui nous découvrent. On en a toujours, chaque dimanche, des nouveaux. Et puis, oui, comme l'a dit Yann, j'ai cet honneur d'amener le message aujourd'hui pour parler de la gloire de Dieu. Et c'est vrai que pour moi, c'est un peu le centre de tout, dans une série où on revient au centre, de dire, mais en fait, tout commence là et aussi tout finit là, à propos de cette gloire de Dieu. Et on va en parler. On va en parler sous différentes facettes. L'émerveillement, oui. D'ailleurs, j'ai envie de commencer même avec ça. Notamment avec cette question, est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles tu arrives à t'arrêter parfois et t'émerveiller? En fin d'année dernière, j'ai eu un moment de lecture d'un livre de Christian Bobin, pour ceux qui connaissent, L'homme joie. J'étais en train de lire un de ces passages et j'étais submergé par sa façon de mettre des mots sur justement un émerveillement qu'il était en train d'écrire. En fait, c'est même deux émerveillements. Et j'aimerais te lire ce passage pour te prendre avec moi un petit peu dans ce thème-là. Parce que je pense que si l'on parle de la gloire de Dieu, il faut à un moment donné pouvoir s'arrêter et saisir ce qui se passe. Et lui, Christian Bobin, là, dans son livre, il parle de choses simples de la vie du quotidien. Et ça, je crois que ça commence même là. Lui, il va s'émerveiller d'un cheval qui broute l'herbe et d'un bouquet de fleurs sur la table de la salle à manger. Alors, normalement, il y a le texte qui suit derrière moi, mais je vais avant tout te le lire. Je sais qu'il y en a des fois qui sont plus visuels. C'est parti. 2 choses importantes sont arrivées aujourd'hui. J'ai tout de suite su qu'il n'y en aurait pas d'autres. À 2 heures de l'après-midi, c'était plié. 2 émerveillements. C'est beaucoup pour un seul jour, non? Le premier miracle, c'était la tête du cheval brun chocolat enfoncée dans l'herbe haute, noyée de boutons d'or. Vous savez, des fois, je me demande si je suis normal. La réponse est non, mais la réponse ne m'inquiète pas. Ce qui compte, c'est la puissance de la joie qui éclate à la vitre de nos yeux. Une apparition, une seule, et tout est sauvé. Alors pensez 2. Car il y a eu, après la fabuleuse incarnée par le cheval mâchant, une deuxième rencontre. Un bouquet de pois de senteur sur la table. Le miracle, mettons cette chose au point, est toujours en 2 temps. D'abord, il y a la vie plate, incontestable. Ces pois de senteur, je les avais ramenés moi-même à la maison. Je trouvais leurs fleurs belles, mais sans plus. Et le miracle arrive dans un 2e temps, quand s'éveille ce qui dormait sous nos yeux, quand ce qui surgit de la vie crève nos yeux et les remplace par des yeux d'or. Je précise ceci au sujet des fleurs bleues et roses. Je les ai soudain connues si délicates que je n'ai pu les regarder en face très longtemps. La pureté est un soleil plus dur que le soleil. Il n'y a pas de jour où je ne reçoive une leçon merveilleusement éprouvante. Des yeux d'or poussent sous mes paupières. Je regarde à travers eux. Très vite, ça ne dure pas. Le cheval redevient cheval et la fleur, fleur. Les yeux d'or se fanent ou me sont enlevés, comme on enlève les yeux billes de la tête d'un baigneur. Reviennent les yeux de chair et la vie normale. Normale? J'aime beaucoup cette façon d'écrire la beauté de ces choses simples du quotidien, sous lesquelles parfois on peut s'émerveiller. Et c'est vrai, la création, c'est une façon, là aussi, de voir et de contempler la gloire de Dieu. Et je crois que quand on parle de la gloire de Dieu, c'est aussi avant tout pouvoir s'arrêter juste quelques instants et laisser sa voix, sa présence, ou peut-être certains qualificatifs de sa grandeur, peut-être même un verset qui va tout d'un coup te saisir, te rejoindre, te chambouler, te bousculer et faire que ta journée a une autre saveur. On va y revenir sur cet émerveillement. Avant tout, j'aimerais placer ça
dans un contexte, vous l'avez vu, durant tout le mois de janvier, on a parlé de la foi seule, on a parlé Christ seul, et là on est en train de parler à Dieu seul, soit la gloire, solis Deo Gloria. Et j'ai envie de te donner ce contexte de la réforme. Donc on parle d'il y a maintenant plus de 500 ans, ce moment où Luther et ensuite les copains qui l'ont suivi, ils ont réalisé à quel point il y avait des choses qui s'étaient comme ça intercalées dans la relation de l'homme avec son Dieu. Il y avait ce système des indulgences, tu as peut-être déjà entendu parler, il y avait cette tradition de vénérer les saints, il y avait beaucoup de gloire qui était donnée à l'Église, et c'était comme si c'était des intermédiaires comme ça qui étaient venus prendre la place. Et je crois que ce qu'il faut savoir et se rappeler, peut-être quand on revient sur ces solas, c'est de se rappeler à quel point les réformateurs de l'époque, ils avaient une chose en tête, qu'il n'y ait rien qui prenne la place à Dieu, que la gloire lui soit donnée à lui avant toute autre chose. Et je crois que c'est aussi finalement le cœur de notre Église de démarrer cette année, de t'emmener avec nous en 2025 et de te dire, voilà, la vie, elle a plein de belles choses, mais elle peut très facilement détourner nos regards, détourner nos priorités et finalement enlever de ce que Dieu voudrait, c'est que nous puissions nous émerveiller en lui, que nous puissions simplement, comme on l'a dit la semaine dernière, te dire, mais en fait, c'est avant tout sur lui que je veux construire ma maison. C'est lui avec qui ça tient. Et donc, cette histoire de Soli Deo Gloria, c'est l'idée fondamentale de dire que tout homme, quel que soit ce qu'il fait, quel que soit ce qu'il pense, qu'il vit, toute ta vie puisse être orientée pour la gloire de Dieu seul. Paul parle très bien aussi de cette façon dont Dieu mérite toute la gloire. Et j'aimerais te lire un petit passage en Éphésiens 1 pour démarrer ce message et voir comment Paul il en parle. Et puis, qu'est-ce qui ressort là, déjà de ces quelques lignes qu'on va lire ensemble. Donc, c'est les versets 3 à 6. Et voilà ce qu'il dit. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. » Je ne sais pas ce qui te saute comme ça aux yeux en lisant ce passage. Il y a beaucoup de fois le mot « béni », oui. Moi, ce qui m'interpelle, c'est cette façon dont ce Dieu, justement, glorieux, partage cette gloire dans le Fils, qui est Jésus, et cette gloire qui vient nous rejoindre par le Fils. C'est très fort, et on va voir que c'est un petit peu là-dessus, aujourd'hui, que j'ai choisi de construire ce message, qui parle donc de cette gloire de Dieu. Mais c'est quoi cette gloire de Dieu ? On parle de quoi exactement ? Tu imagines quoi quand tu entends la gloire de Dieu ? Ce mot gloire, dans le Nouveau Testament, je vais m'appuyer là-dessus pour ce message aujourd'hui, et il est utilisé notamment dans ce passage en grec, doxa, qui veut dire plusieurs choses, mais notamment la splendeur, la beauté, la majesté. Donc quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de sa beauté, on parle de sa majesté. Et là, je fais un peu le lien avec le début de mon message, avec justement cette capacité à s'émerveiller, s'arrêter et voir les belles choses. Des choses peut-être qui ont l'air tout à fait naturelles parce qu'elles passent devant nos yeux chaque jour, mais tout d'un coup, on arrive à voir cette beauté qu'il y a là derrière. Et est-ce que tu arrives parfois à tomber
face contre terre, comme ce bonhomme-là, dans l'image, qui tombe à genoux, à la renverse, face à la beauté et la splendeur de Dieu. C'est un cadeau quand moi ça m'arrive. Ce n'est pas des moments que je vais chercher à vivre à tout prix, parce que je crois qu'ils me sont donnés comme un cadeau, mais en tous les cas, de pouvoir justement faire la place, s'arrêter, prendre un moment dédié dans la prière pour Dieu, dans la louange, venir un dimanche. Tout d'un coup, il y a des moments qui sont comme des révélations, et tu tombes à genoux contre terre, et tu goûtes un petit peu à cette beauté, à cette majesté, à cette gloire de Dieu. Et voilà un petit peu une façon de commencer un peu à décrire de quoi on parle quand on parle de la gloire de Dieu. Mais où est-ce qu'elle se trouve, cette gloire de Dieu? Où est-ce qu'on peut la voir? Je l'ai dit avant, peut-être même dans un cheval qui broute l'herbe, peut-être dans un bouquet de fleurs. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que cette gloire de Dieu, et ce passage qu'on a lu aussi nous le dit, cette gloire de Dieu se trouve avant tout dans ce que Jésus est venu faire lorsqu'il a foulé le pas sur cette terre il y a 2000 ans et qu'il a accompli ce qu'il avait à accomplir à la croix. Là se trouve une des plus belles facettes de la gloire de Dieu, à la croix. Et là, j'ai envie de prendre quelques instants juste pour nous rappeler, pour s'émerveiller ensemble de ce qui s'est passé, peut-être même de se pincer, de se dire quoi, mais vraiment, c'est vraiment ça qui s'est passé? Parce que si je te ramène dans ce jardin de Gethsémane, quelques heures avant que Jésus soit arrêté, ce moment où Jésus sait que c'est un peu la fin, il va être emmené à la croix, il va être crucifié, et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui se passe dans ce jardin? Jésus a peur. Il tremble. Le Fils de Dieu, de toute gloire, a peur. Mais comment c'est possible? Comment on explique ça? Jésus savait à ce moment-là qu'il allait affronter les ténèbres, qu'il allait finalement subir le jugement de l'humanité entière qui allait lui revenir dessus. Il savait qu'il allait être abandonné, loin de la présence de Dieu, et entrer dans un week-end de 3 jours très difficile. Alors il a peur, alors il est en train de vivre cet éloignement de la gloire qu'il avait choisi d'abandonner pour nous. Et il le dit lui-même, juste avant en fait, que ça lui arrive, en Jean 12, j'aimerais te lire ce verset 31, où il dit « C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. » Et là, on est en train de se dire « Ah ouais, en fait, cette histoire de Jésus il y a 2000 ans, il n'est pas juste venir nous faire un coucou. Il est venu véritablement changer la réalité des choses de notre humanité. Il y a un avant et un après la croix. Dans notre capacité à goûter et à entrer dans la gloire de Dieu, il y a un changement total parce que Jésus est venu ouvrir une porte. Et pour ouvrir cette porte, il est venu se donner. Et donc, lorsqu'on parle de la croix, lorsqu'on parle de ce que Jésus il a fait pour nous, on peut dire ceci. Il n'y a pas de plus belle beauté dans ce monde que celle du Créateur qui délaisse sa gloire pour nous la donner en étant sauvé. Il n'y en a pas. Est-ce que tu arrives à voir cette beauté de la gloire de Dieu à la croix? Dans ce Dieu qui se donne, qui s'offre à nous. Tu sais, je trouve ça dingue parce que, en parlant aussi avec des amis autour de moi qui ne croient pas en Dieu, je réalise à quel point cette histoire d'un Dieu qui donne son Fils, soi-disant pour nous, ça les fait même fuir. Dans le sens, ils trouvent
trouve une histoire un petit peu d'un Dieu limite sadique qui joue avec nous, et puis que finalement, toute la question d'un salut pour une éternité se trouve autour d'un sacrifice. Ah, ça ne leur fait pas du tout envie. J'ai eu des discussions autour de ça. Et en même temps, moi, c'est comme si j'avais cette même réalité, cette même histoire. Et Dieu m'avait donné les yeux pour voir sa gloire dans cette histoire. C'est-à-dire que véritablement, j'arrive à me mettre à genoux, à tomber à la renverse et à me dire, waouh, mais je suis qui, moi? Ce petit être qui se retrouve à avoir un accès, un chemin qui s'ouvre, des bras tendus, et qui me dit, tu es le bienvenu, il y a une place pour toi, viens participer à cette gloire, à cette grandeur, à cette beauté auquel je veux te faire goûter. Et moi, je cours. Moi, je suis heureux, je suis dans la joie. Moi, ça change la façon de voir la vie. Et donc, oui, je veux continuer à être de ceux qui cultivent cet émerveillement auprès de ce que Jésus a fait pour toi et moi. J'y vois une beauté, j'y vois un cadeau, j'y vois une grâce. Et je sais que, en fait, ma vie peut être définie, rythmée, calquée sur cet acte que Jésus a fait, qu'on appelle la bonne nouvelle, qui est l'Évangile. Cette réconciliation que nous avons avec notre Dieu et qui nous permet de venir chercher et goûter à son amour. Paul, lui aussi, met des mots sur ce que Jésus a fait. Et il le dit un petit peu pareil, en Philippiens, versets 6 et 7. Voilà ce qu'il dit. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Littéralement, ça signifie que Jésus, il a renoncé à sa gloire pour nous permettre d'entrer dans sa gloire. Alors ça signifie deux choses, et je crois que c'est vraiment le centre de ce message aujourd'hui. C'est que premièrement, je veux m'émerveiller là. Je veux m'arrêter et m'émerveiller là, à cet endroit de cette beauté d'un Dieu qui renonce à sa gloire pour nous la donner. Et de deux, c'est que comment est-ce que moi, je peux vivre pour ma gloire? Comment est-ce que je peux chercher à suivre mon intérêt lorsque je sais que celui qui avait tout s'est donné pour moi? Parce qu'entre nous, qu'on soit clair, Jésus, soit il a abandonné sa gloire, soit il ne l'a pas fait. À nous de choisir la version des faits. Mais si Jésus a véritablement abandonné sa gloire, alors je crois que je suis invité à faire pareil. Et je vais finir mon message aujourd'hui en posant cette question comme ça, comme une question qui peut venir te rejoindre dans la salle, c'est alors ma gloire ou sa gloire? Et quand je dis ma gloire, la question qui est derrière, c'est en fait, pourquoi est-ce que je vis? Qu'est-ce qui est finalement le plus important? Et des fois, il faut s'arrêter un moment pour pouvoir se poser la question. Parce que c'est beaucoup plus subtil que ça. Et quand on s'arrête un moment et qu'on voit qu'est-ce qu'il y a sur la balance, ça fait prescrire. À tel point, c'est caricatural. Mais honnêtement, qu'est-ce que tu as choisi de placer au centre même de ta vie? Moi, ça fait maintenant à peu près 20 ans et quelques années. Et je suis tellement content d'avoir fait ce choix que j'ai décidé de dire, mais j'ai rien à construire pour moi en fait. Dieu, ma vie, je te la donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choix les fondamentaux
de mon existence. Ce que je vais faire dans la vie, avec qui je vais construire ma vie, où est-ce que je vais habiter, où est-ce que je serai. Enfin, tous ces choix fondamentaux, j'ai choisi de les passer au travers du filtre. À lui soit la gloire. Je me rappelle encore, lorsque j'étais amoureux de celle qui allait devenir ma femme, Stéphanie, on s'est regardé et je lui ai dit que notre histoire puisse donner la gloire à Dieu. Même avant le premier bisou, avant que je l'embrasse, on a placé cette prière comme fondement pour nos vies. Et aujourd'hui, notre existence, notre famille, nos enfants, tout a été posé sur cette pierre-là. Et j'aimerais t'encourager à éprouver ça, toi aussi, pour la plupart, qui est encore dans le printemps de ta vie, où il y a tout qui est encore devant, les grands choix qui sont encore devant. Tu sais, si Dieu a la gloire dans ta vie, tu ne seras pas déçu. Tout le reste a l'air bien pâle face à la grandeur et à la capacité de ce que Dieu peut être dans ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui, face à la réalité du moment, tu ne le vois pas comme ça. Mais il y a des moments où les choix, on les fait avec le cœur et non pas avec ce qu'on voit, non pas avec les circonstances. Et j'aimerais t'encourager à miser sur le fondement qui réellement construit ta vie. Et finalement, il y a quoi d'autre? La réussite. Devenir quelqu'un. Ça, c'est souvent un fondement dans la vie des gens. Mais honnêtement, construire sa vie sur la réussite, ça donne quoi? Très certainement, ça donne de toi quelqu'un d'individualiste et qui risque peut-être d'être déçu si tout ne marche pas comme prévu. Alors tu peux te dire, non, mais l'argent, le confort, l'abondance, pas manquer de rien. Ça, si j'assure ça, alors ça tient, et peut-être même après, je peux un peu redonner à Dieu, tu vois. Mais honnêtement, si tu mets l'argent comme fondement sur ta vie, qu'est-ce que ça donne? Tu risques de devenir quelqu'un de très matérialiste. Et on le sait, on va quitter ce monde comme on est venu. Donc de toute façon, il n'y a rien à prendre avec. Et même l'argent, là aussi, la Bible nous le dit, c'est un trésor bien limité. Pourquoi? Parce que l'or rouille et les vers rongent. Voilà ce qui est dit par rapport à ces trésors que l'on peut chercher à accumuler ici sur cette terre. Ils ne tiennent pas l'épreuve du temps. Peut-être que tu peux dire, mais non, c'est peut-être pas les choses matérielles, mais c'est les relations, ma femme, mes enfants, la famille. Voilà ce que je veux mettre au centre de ma vie. Voilà dont je dois absolument prendre soin. Mais là aussi, qu'est-ce que ça donne? Quelqu'un qui met au centre sa famille. Moi, je pense que ça donne un parent qui commence à étouffer ses enfants avec ses attentes et avec ce qu'il espère placer sur eux. Et là encore, tu seras déçu. Mets Dieu en premier et tu sauras aimer toutes les choses de ta vie de la bonne manière. Placer Dieu en premier, c'est révolutionnaire. Pourquoi? Parce que c'est à contre-courant. Et pourtant, lorsque tu le mets en premier et que tu laisses passer un peu le temps, tu vois que c'est là que le courant passe le mieux dans ta vie. Alors, si je résume ce message aujourd'hui, je crois que je suis venu te dire, est-ce qu'il y a la place pour t'émerveiller de ces simples et belles choses qui sont là autour de toi, en commençant par celui qui a créé l'univers et qui est d'une beauté sans pareil. Et que ce Dieu-là a choisi de délaisser sa gloire
pour nous permettre de goûter et de participer à cette gloire. Et ça finit avec cette question, alors, pourquoi est-ce que tu vis? Est-ce que tu te mets en chemin à miser sur ce Dieu qui partage tout et qui nous a tout donné? Je vais finir ce matin avec une prière qui donne à Dieu toute la gloire. Je l'ai composée avec différents versets de la Bible, mais lorsque on prononce une prière qui donne à Dieu toute la gloire, on parle d'une doxologie. Il y en a beaucoup dans la Bible, notamment dans les psaumes. Tu sais, ces moments où David et d'autres psalmistes terminent leur méditation, leur prière avec un élan dans la prière et Dieu est élevé comme ça au-dessus de toutes leurs circonstances. C'est magnifique. Et j'aimerais t'encourager à faire la place aussi dans ta vie d'intimité avec Dieu, à des moments où tu laisses ton cœur exprimer tout l'amour que tu as pour celui qui t'a créé, qui t'a aimé et qui t'offre la vie éternelle. Et je te propose ce matin de simplement entrer dans cette prière avec moi. Si tu le veux, tu peux te lever comme pour finalement te mettre en mouvement. Et ensuite, on va chanter 2 chants encore avec la band. Voilà, le face-to-face aujourd'hui, c'est entrer dans la louange et s'émerveiller de la grandeur de Dieu avec nos chants. Tu es prêt pour cette prière? Tu peux la répéter, si tu le veux, dans ton cœur avec moi. La voici. Seigneur Tout-Puissant, à toi seul revient la gloire. Car c'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. Aucun mérite ne nous appartient. Aucune victoire ne vient de nous. Mais tout est grâce. Tout est œuvre de tes mains. Tu es le commencement et la fin. La source de toute lumière. Tu es notre espoir qui ne s'éteint jamais. Nous fléchissons le genou devant ta majesté et nous élevons nos voix pour dire: à toi, Seigneur, soit la gloire, l'honneur et la louange. Dans l'Église et en Jésus-Christ, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Yeah.